Te plante pas en comptant le pognon. Et fais vite. Allez, on y va. Non, toi, tu restes avec moi. Pourquoi? Parce qu'on va nulle part, ok? Ces Irlandais de merde, on en a rien à foutre. Attends, je vais péter les plombs, moi, attendre ici. Ça, c'est tes oignons. Putain. Allez. Qu'est-ce que vous attendez? Maniez-vous le cul. Et fermez la porte en sortant, on se les pèle ce soir. Je vois pas pourquoi je dois rester. Francky? Eh oui. Ça va se passer où? Dans l'arrière-salle du Charlie's Pub. Francky, tu passes par derrière. Dylan avec moi. Hé, tu m'appelles quand t'es à l'intérieur, hein. Ok, Francky. Je crois qu'on va bien se marrer. S'il arrive quoi que ce soit, faut que tu saches que je t'aime. T'es vraiment con, toi. Et toi, t'es un vrai bourreau des cœurs. Venez donc chez moi, je vous invite, c'est si doux chez qu'est-ce que moi, tu fous? on y est bien. Bah, je chante. Écoute, tu vas la fermer, tu vas retourner là-bas. Hé, je te connais, toi? Johnny Flanagan, t'étais à Sainte-Marie? Ouais, je me rappelle. Le petit branleur, c'était toi? Eh ouais, avec quelques années de plus. Ah bah, casse-toi avant que je t'explose la tronche. Vous étiez très potes, à ce que je vois. Qu'est-ce qu'il a dit, Di Marco? Il a la trouille de nous voir en face de lui? Monsieur Di Marco a mieux à faire que de s'occuper de voir des tronches de balai à chiottes dans votre genre. Il faut vraiment qu'il ait perdu la tête, votre patron, pour te confier 3 millions de dollars en liquide. Vas-y, parle, Francky. Tu veux que je te dise un truc? Je me les gêne, moi, ici. Alors on y va, oui ou merde? Putain de bordel de merde! Police! Ça va? Ouais, où est Francky? Francky! Fais gaffe! Merde!
Ah, l'enculé, il m'a ruiné mon blouson. Je t'en rachète rien. Tu bouges, t'es mort. Restez à l'intérieur, y a rien à voir. Debout. Il faut qu'on bavarde tous les deux. On l'a dans le cul, dit Marco s'est barré. Sur le capot. Sur le capot, on me dit. Écarte les jambes. Ça fait 1 heure qu'il est là-dedans, ça commence à être un peu long. Écoute, Sam. Décompresse, tu veux. Faut lui la paix 2 secondes. Ça va, Tony, me prends pas pour un con. Je sais que tu bosses pour Di Marco et je suis au courant de toute votre opération. Je veux juste l'entendre dire. Bon. Ça fait quoi comme genre de bobo de se faire balancer par la fenêtre? Côte cassée, nez cassé, contusion multiple, cheville foulée. Oh, cheville foulée. Va te faire foutre, je connais mes droits. Il faut que je t'explique. J'ai perdu 3 ans de ma vie à courir après Di Marco. J'en ai plein le cul de le voir sortir du tribunal avec des costards à 2000 $ et des cravates en soie. Alors écoute, je te conseille de répondre à mes questions si tu veux pas que je transperce tes poumons avec les côtes qu'il te reste. Quoi? Mais je n'ai pas entendu la dernière partie. Vous êtes pas là pour ça. Ah, bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Hein? J'ai dit qu'est-ce qu'on fait? Hein? C'est Di Marco qui a monté le coup. Moi, j'ai juste suivi les ordres. Excellent, vous avez entendu ça, Lucas? Oui. Eh ben, tu vas jurer ça devant le tribunal. D'accord? Oui, ouais. Bien. Tu vois, c'était pas si terrible. Où est McCain? Tiens, capitaine. Trêve de conneries, où est-ce qu'il est? Ah ben, il est... Ah ben, il a fini, justement. Salut, capitaine. Il a avoué. Ah, mademoiselle, quand je lui ai posé des questions, ça l'a un petit peu secoué. Enfin, il a fallu que je le bouscule un petit peu et je lui ai peut-être fait mal, alors jetez un coup d'œil. Vous avez vu quoi? Ben, je regardais ailleurs. Dans ces cas-là, je regarde toujours ailleurs. Avance, bordel, grouille-toi! Assis. Tu veux du vin? T'as faim? Alors, où est passé le pognon? Tout s'est passé tellement vite. Il y a 3 flics qui ont fait éruption, ces espèces de PD d'Irlandais. Et tout le monde s'est mis à canarder. Monsieur Di Marco, vraiment, je suis navré. Ça serait mieux si tu le disais à genoux. Vinny, il s'agit quand même de 3 millions de $ en liquide. Tu es conscient de ça? Monsieur Di Marco, vous savez bien que je pourrais pas vous voler. Non, bien sûr. Bien sûr. Regarde-moi. Sors-le-moi de là. Je veux mon fric. Retrouve-moi ces flics.
La Cour estime que les déclarations visant à faire accuser M. Di Marco ne peuvent être retenues comme preuve et ne peuvent être utilisées d'aucune façon que ce soit dans le déroulement du procès. Ces déclarations ont été obtenues par l'utilisation abusive de la violence. Affaire classée. On l'aura la prochaine fois, Terry. Allez, viens, on se tire. Je commence à en avoir ras-le-bol de vos méthodes. Cette audience a été n'importe quoi. Gardez vos remarques. Vous êtes incontrôlable, Terry. C'est pas la première condamnation qu'on rate à cause de vos conneries. Personnellement, j'ai rien à foutre de la façon dont vous traitez tous les Di Marco du monde. Mais quand c'est moi qui passe pour un con, là, ça pose un problème. Vous comprenez? Reste calme. Terry! Terry! Hé, attends 2 secondes. Hé! Écoute-moi. Tu t'en fous de Devlin. Même si Di Marco s'en est tiré, on a bien failli l'avoir. C'est la 3e fois qu'il me passe sous le nez. La 3e fois. Et alors, moi aussi, c'est pareil, mais j'en fais pas de maladie. Garde-le. Il faut pas abuser de la violence. Bah c'était quoi ça? Je croyais qu'on avait dit au-dessus de la ceinture. C'était vraiment trop tentant. J'ai pas pu m'en empêcher. Tu veux t'amuser, Frankie? On y va. On va jouer. Tu veux un coup de main, Frankie? Grillé, tête de nœud. C'est salaud, mais c'est rigolo. Misplaced, mélancolise. Ben ça y est, je l'ai trouvé le bourrin sur lequel il faut que je parie. Dis donc, j'y pense, pourquoi tu viendrais pas aux courses avec moi samedi? Hein? C'est vrai, merde, depuis que t'es séparé de ta gonzesse, tu fais plus rien. Anna et moi, on n'est pas séparés. On avait juste besoin de respirer, c'est tout. Respirer. Toi, ce qui te manque surtout, c'est de tirer un coup. Tiens, j'ai une idée. Tu sais ce que tu devrais faire? Tu devrais venir en boîte avec moi ce soir. Avec ta tronche, les gonzesses, tu dois les avoir facilement. Ah ouais. Tu veux savoir ce que je déteste le plus chez Anna? Quoi? Et qu'elle sache que je trouverai jamais une femme aussi bien qu'elle. Mais pourquoi t'as toujours des cravates qui craignent autant? T'as un drôle d'allumé, hein, McCain. C'est pas moi qui lance la gigue au milieu de la nuit? Ça va, tes mains? Ouais, ça va. Tu veux que je te dise? Bouscule un peu ta vie. Mets-y un peu de piment. Essaie de vivre de ta musique. Et tu crois pas que le métier que je fais, c'est déjà assez fou? Pourquoi c'est quoi ton truc? C'est de te prendre la tête? À penser en permanence à ce fumier de Di Marco? Ouais. Ça doit sûrement être ça, ouais. Au fait, Anna a pas téléphoné par hasard? Je croyais que tu te foutais complètement de ton anniversaire. Ouais, mais pas elle, justement. Bon, allez. Je vais me coucher. Salut, Jake. Et non, t'as vu? Un portail à 1000 $, avec une serrure à 3 francs 50.
On sort toujours ce soir? Ouais. On va aller chez McCain et on va lui montrer que nous, au moins, on n'a pas oublié son anniversaire. Salut la minette. Oui, la fifille. Ah ouais, génial. Allez d'en faire cette chanson. Salut toi. Alors ça roule? Oh oui. Alors ça te plaît ta nouvelle maison, hein? Vas-y. Allez, emmenez-le. Dylan? Vraiment dommage. Salut, c'est Dylan. Ne dégonflez pas, laissez un message. Dylan, qu'est-ce que tu fous? Tu m'oublies le jour de mon anniversaire? T'es en train de faire ce que je pense, hein? Tu changeras jamais, salopard. Bon, bah, tu me rappelles? Tommy, va me chercher ma batte. Ouais, patron. Alors, détective Riley, où est mon fric? Je sais pas, il y avait pas d'argent. Vous êtes que trois à être sortis de cette pièce, toi, Frank Hawkins et Terry McCann. Écoutez, il y avait pas d'argent, je viens de vous le dire. Ce que j'aime, moi, c'est la franchise. Non, écoutez. C'est la vérité, je le jure. Ce qui est la vérité, c'est que je vais récupérer mes 3 millions, tu vois. Où est mon fric? J'en sais rien du tout. Les jambes. C'est vrai, je peux? Vas-y. Non. Bouge pas. Une jambe ou les deux? Les deux. Merci, patron. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, putain? J'en sais rien du tout. Tu vas rester tranquille, oui? Et puis d'abord, quel pognon? Les Irlandais comme toi, je peux pas les blairer. C'est ta dernière chance, petit. Va te faire foutre. Ta mère s'impatiente. Tu sais comment elle est. C'est la petite copine de Dylan, Lisa. Elle s'est pris 2 balles. Oh nom de Dieu. La femme de ménage l'a trouvée il y a 1 heure. La porte a été forcée. Où est Dylan? Ça, personne ne sait. Vous n'avez pas une idée, vous? Si je le savais, vous croyez vraiment que je serais là? Terry. C'est son arme. Il la prend toujours avec lui, même pour aller acheter le journal. Il s'était peut-être fait des ennemis qui lui en voulaient particulièrement, non? Quoi? Comment ça? Venez avec moi, j'ai à vous parler. Hey, Terry, tu restes calme surtout. Il paraît que Di Marco a perdu 3 millions au cours de votre arrestation. C'est des conneries. C'est des conneries pour 2 raisons. Je peux savoir lesquelles? Primo, un des sbires de Di Marco, a pu s'enfuir ce soir-là. Et vous savez quelle bonne idée il a eue? Celle de partir avec le fric. Deuxio, Dylan était... Putain, Dylan. Dylan était un type on ne peut plus honnête. Était? Dylan est mort.
On le sait tous les deux. Di Marco est une obsession pour vous depuis des années. Je vous ai déjà prévenu, et je le répète encore, essayez de vous maîtriser. Vous allez devenir chef dans moins d'une semaine, et à partir de ce moment-là, on ne travaillera Écoutez, plus chef ensemble. ou pas chef, Di Marco reste une de mes priorités. Si c'était le sbire de Di Marco qui avait les 3 millions, et qu'il ait convaincu son patron qu'il ne les avait pas... Et il pense que c'est nous qui l'avons. Oui, je me demande à quel point ce n'est pas vous le prochain de la liste, ou Frankie. Il faut que vous restiez ensemble. Compris? Terry! Tiens, j'ai l'impression que c'est pour toi. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Bonjour, toi. Je suis sûr que ça les fait rire, ces espèces d'enculés, de déposer un cadavre dans une décharge. C'est un club privé. J'en ai pas pour longtemps. Débouchez, connard. Vous êtes qui? La ferme, PD. Je veux voir Vinny Di Marco. Hey. Ça vous suffit? Alors, il est pas là? Où il est? Où il est? Je sais pas. Je vous poserai la question un par un s'il le faut, mais je m'en irai pas sans avoir eu de réponse. Ça en fait un. Maintenant à toi. Et il nous a dit qu'il sortait. Où ça? Le métro, c'est là où il traîne. J'espère pour toi qu'il est là-bas, t'entends? Allez-y, occupez-vous de lui. Dégage, connard! Viens voir, Vinny. Les amitiés à papa. Bonne fin de soirée.
Comment t'as fait pour entrer? J'avais un double. Faut toujours se méfier des flics. Et ça, t'as raison, Yvonne. Tu vois, on est tous des gros pourris dans la police. Et notre boulot, c'est d'emmerder tout le monde. Bon, je vais vous laisser maintenant. Hein. La séance de vendredi, c'est à 9h, d'accord? Après 3 mois d'absence, tu viens chez moi comme si t'étais chez toi. T'es quand même gonflé. T'es inconsciente d'aller courir le soir. Cette ville est un vrai coupe-gorge. J'étais persuadée que depuis le temps, tu l'avais nettoyée. Maintenant, il te faut 2 flingues. Et ouais. Je tue un type avec le premier. Comme ça, si jamais il y a son copain qui rapplique, je m'occupe du copain avec le deuxième et j'achève le premier type pour être sûr qu'il est bien mort. T'es bourré. C'est pas moi qui vais te dire le contraire. Je le connaissais pas, celui-là. Oh merde, j'ai oublié de lui donner à bouffer. Et c'est pas lui, c'est elle. Tu trouves ça normal, toi? Tu rentres chez moi par effraction, tu te saoules la gueule et tu donnes à manger à ton chat? C'est pas une effraction puisque j'avais une clé. Écoute, maintenant tu prends ton chat et tu sors de chez moi. Dylan me l'avait offerte pour mon anniversaire. Il est mort. Son cadavre a été mutilé et jeté dans une décharge pour rigoler. Avant de lui exploser la tête, ils lui ont pété les 2 genoux. Putain. Les 2 genoux, tu le crois, ça? Tiens, donne-moi des serviettes. Vous en voulez? Merci, mon père. De quoi il t'a parlé? De toi. Il est persuadé que tu vas descendre Di Marco. Je lui ai dit que je te couvrirais si jamais tu le faisais. Tu vois, nous, on avait au moins une chose en notre faveur. C'est que ces espèces de fils de pute y réfléchissaient doublement avant de tuer un flic. Parce qu'ils savaient que ça leur apporterait que des emmerdements. Mais là, on dirait qu'ils en ont rien à foutre. Quand Di Marco a cru que les flics lui avaient tiré son pognon, il s'est senti pousser des ailes tout d'un coup. Tu sais ce que j'ai dit à Devlin? Je lui ai dit qu'il fallait absolument qu'il nous couvre si on tue cette espèce d'ordure. Qu'est-ce qu'il a dit? Rien. Il a rien dit. Si tu veux mon avis, c'est qu'il a approuvé silencieusement. Même si au fond, ça le fait royalement chier. Dis, tu veux pas faire un crochet par chez moi? Faut absolument que je change de fringue. Hey, ce serait bien si t'allais nous acheter de la bibine. Moi, je vais monter me changer, puis après on ira chez toi. Tu veux un sandwich avec? Non, moi je veux boire, pas bouffer. J'arrive. Francky! Amène-toi, on y va! Oh! Francky!
Ok, allez-y, attention. Ah, doucement, doucement, ouais. C'est bon, vous pouvez poser. Voilà. Je vois bien, c'est pas beau à boire. Bon, allez, on y va. Allez, allez, hop. Ça va, McCain? Vous savez quoi? On est pareils tous les deux. Ça veut dire quoi, ça, McCain? Ça veut dire simplement que vous refusiez de voir ce qui se passe. C'est vrai, on est pareil, oui. Faites ce que vous avez à faire. Perry, on n'a jamais eu cette conversation. Allez, nettoie-moi tout ça. Et apporte le café. Hé, Tommy! Sale ordure! Où il est? T'es bien dans ton élément, là. Va voir. Toi, tu bouges pas. Attention, c'est dangereux, ce truc-là. Lève-toi. Lève-toi! Tu veux quoi? Ce que je veux? Je veux voir l'ordure en chef! Je veux voir le connard qui pète les genoux! Qui tire dans la tronche des gens! Tu piges? C'est lui que je veux voir! Je veux pas me battre. Debout! Debout! Je t'en prie. S'il te plaît, écoute, on arrête tout. La ferme! Me tue pas. Meurs avec dignité. Garde-le, mon pognon, garde tout si tu veux. Surtout, me tue pas. Nom de Dieu. T'es pitoyable. On est venu te faire une petite visite. J'ai pas de lait pour le chat. Tu sais, je m'en occupe. Ça va, toi? J'ai appris pour Frankie. Qu'est-ce qui se passe, Terry? T'as pas envie d'en parler? Les gamins grandissent dans cette ville en sachant que tout est truqué, corrompu. Ça fait partie de la vie. Je sais pas, moi, je devais pas être comme les autres. J'ai jamais accepté ça. Je suis allé chez Di Marco pour le tuer hier soir. Et alors? Il était pas là. Terry.
Quoi? Il était pitoyable. Si pitoyable que j'ai laissé tomber. D'habitude, ton ennemi, c'est toi qui l'oblige à se mettre à genoux. C'est pas lui qui s'y met. Si on s'en allait d'ici, histoire de prendre un peu de vacances, qu'est-ce que t'en penses? Quoi, comme ça? Je te vois pas pendant 3 mois et d'un seul coup, tu veux qu'on parte ensemble? Ben ouais. D'accord. Mais alors, on va quelque part où il fait très chaud et surtout un endroit qui soit très cher. Genre les Caraïbes, Saint-Barth par exemple. Terry? Excusez-moi. Di Marco a été tué. Quoi? Terry! Je vous sers un verre, monsieur Devlin. Un diabolo citron. Asseyez-vous. Vous êtes devenu fou, McCain? J'ai essayé d'appeler 3 fois à votre bureau. Vous savez qui est derrière vous? Les types du bureau du procureur. J'ai pas tué Di Marco. Quoi? Vous voulez boire quelque chose? Non. Vous avez fait votre choix? Non, pas tout de suite. Vous l'avez pas tué? Vous savez qu'il y a 2 témoins, les 2 types que vous avez esquintés chez Di Marco. Oui, c'est vrai, j'y étais, mais je l'ai pas tué. Ne racontez pas d'histoire, Terry. J'ai dit que je vous protégeais, alors arrêtez de mentir. Je vous ai déjà menti. Franchement. Je suis innocent. Alors où est le problème? Il me faudrait seulement 2 jours pour savoir ce qui est arrivé. Tirez-vous en vitesse avant de vous faire arrêter. Merci. Le nom d'un suspect a été avancé dans l'affaire concernant l'assassinat du chef de gang Salvatore Di Marco. Le suspect, un officier de police de Chicago, Terrence McCain, fait partie de la brigade des stupéfiants qui s'est illustrée la semaine dernière en effectuant une saisie de cocaïne d'une valeur de 3 millions. Amène-toi, vite! De l'enquête. Terrence McCain est aussi le fiancé du Qu'est-ce top qu'il y a? modèle Anna Gilmour. Il parle de toi à la radio. Nous espérons avoir d'autres Quoi? informations de notre Il parle de prochain- toi comme suspect dans l'affaire Di Marco. Et ils ont dit que Terrence McCain est aussi le fiancé du top modèle Anna Gilmour. Des travaux seront engagés sur la route 65. Donne-moi le téléphone. Nous vous invitons à prendre vos précautions et à suivre les déviations indiquées notamment sur l'entrée du chantier par la voie 34 et Le le risque chemin d'être tué. districal qui vous emmènera de façon continue Vite, sans décroche-moi aucun là. problème en évitant ces travaux. C'est Les le répondeur. informations routières... Tu sais, faire des frayeurs à quelqu'un, c'est pas la meilleure façon de le protéger. Je sais, je suis pas prêt de recommencer. Tu devrais être fier de moi. Je me rappelle de tout ce que tu m'as appris. Je me souviens pas t'avoir appris à m'envoyer ton poing en pleine tronche. T'inquiète pas, c'est rien, c'est mon agent qui m'envoie des photos. Attends une minute. Éloigne-toi de la porte. J'ouvre pas, je regarde juste. Ouais, c'est ça, c'est mon coursier. Bonjour, entrez. J'ai besoin d'une signature. Là, en bas? Oui. Terry! Tiens, tu le vois celui-là? Qui c'était? Encore un de ces enfoirés payés par Di Marco. Di Marco? Mais il est mort. Pas son fils. Il voulait s'attaquer à toi pour m'avoir moi. Faut que je t'emmène loin d'ici quelques jours. Ça va?
C'est bizarre qu'après tout ce qui est arrivé, toi et moi, on atterrisse là. On a passé de bons moments dans cette maison. À ramper partout pour cacher les cadeaux de Noël. À faire l'amour sous le sapin. Ouais. Je crois que faire l'amour, c'est la seule façon qu'on avait de communiquer. Il y a des moyens pires que ça. Ouais, un bon coup dans les miches avant d'aller se coucher. Hein. J'étais con quand je disais ça. C'est dommage que je l'ai pas su avant. J'étais sur un nuage. Tu sais, je pensais à toi constamment. Je pensais même à toi avant d'arrêter les trafiquants. Et t'avais l'impression d'être un peu moins dur, c'est ça? C'est la première chose dans ma vie devant laquelle je me suis dégonflé. Maintenant, il n'y a que toi et moi. Allô? Une seconde. C'est pour toi. Oui? Pourquoi vous m'avez fait ça? Hein? Je croyais que vous me laissiez du temps. Di Marco a des amis dans les médias. Son fils savait qui appeler. On est à Chicago, pas à Donaldville. Où êtes-vous? Pas au téléphone. Bon d'accord, mais il faut bien qu'on se parle quand même. Vous n'avez qu'à me dire où on peut se rencontrer. J'ai aucune idée. Je sais pas. Pourquoi pas À l'atelier de réparation des trains à Wilson sur le parking nord. Ouais, à quelle heure? 10 heures? À tout à l'heure. Il y a quelque chose qui ne va pas? Il y a toujours quelque chose qui va pas. Je suis obligé de retourner en ville. J'en ai pour 2 heures, pas plus. Attends. Approche. J'ai quelque chose à te faire toucher. Terry, t'es dingue. Je veux que tu le sentes bien. Écoute, arrête, y a l'autre qui nous regarde. Maintenant, tu le sors lentement. Terry. Sors-le, vas-y. Ben voilà. Ce soir, je te montrerai comment on se sert de ce truc.
fais un match? Laisse tomber. Va te faire foutre. Ah, ça c'est original. Qui t'a envoyé? Dans ce truc-là, il y a assez de jus pour faire avancer un train. Qui t'a envoyé? Ouais. J'ai entendu, oui. C'est autant votre idée que la mienne. Ne vous en faites pas, je vais m'en occuper. Faut juste que je le retrouve. Ah ouais? Et personne d'autre ne connaît cet endroit? Ok. Ouais. C'est pour ça que vous venez me voir. Je pense qu'il est temps que vous présentiez vos hommages. Mes hommages, Vinny? Non. Ici, c'est Chicago. Tout le monde a une brebis galeuse dans sa famille ici. Tu vois, dans cette ville, les Irlandais flics ont à peu près tous un oncle qui a rendu des services foireux à un Italien. Ce que j'essaie de te dire, c'est que le business que j'ai pu faire avec ton père fait aussi typiquement partie de l'histoire de cette ville que le cinéma à Hollywood. Alors je... Ok, bon, ça suffit. Tommy! C'est à environ 1 heure de route, mais ne le surestimez surtout pas. Comme les 3 spécialistes, hein? Entre parenthèses, engagés par vous. Ceux qui se sont fait allumer au dépôt des trains. C'est vraiment tout petit, Chicago, hein? Les jours de gloire, tout ça, c'est bien fini. Il reste quoi de la petite Italie? Tu vois ce que t'as fait? Tu sais ce qu'il en reste? Un pauvre pâté de maison. Je te conseille de ne pas penser même une seconde à essayer de m'entuber. Comment tu vas, Sam? Terry! Mais qu'est-ce que tu fous là? Devlin a donné l'ordre à tous les flics de la ville de te coincer. Et de me tuer, c'est ça l'ordre? Oh bon Dieu! Dis donc, mais tu saignes! Devlin m'a doublé. Pourquoi? Il a tué Di Marco, dis-moi. Je te demande ça comme un ami, Sam, réponds. Sois gentil, Sam. Je sais simplement que Di Marco et Devlin se connaissent depuis longtemps. Depuis l'époque où Devlin était sur le terrain. Il était corrompu? On l'était tous plus ou moins à cette époque-là. Mais tu sais, ça remonte à très longtemps. Seulement te dire s'ils continuaient de magouiller ensemble, ça, j'en serais incapable, je te le jure. Il continuait, évidemment. C'est pour ça qu'il voulait tuer Di Marco. Comme il devenait chef de la police, il fallait qu'il se débarrasse de la merde qu'il avait sur les chaussures. J'ai fait tout ce qu'il voulait de moi, sauf tuer Di Marco. Et maintenant, je me retrouve au bout du canon. Il faut absolument que tu lui règles son compte, Terry. Mais il faut que tu trouves quelqu'un en qui tu aies confiance. J'ai confiance en personne. Ah. Oups, pardon. Attends, bouge pas. Oh. Laisse-moi faire.
Merci. Il est temps que la population de cette ville cesse enfin d'accepter qu'il continue à y avoir autant de corruption à Chicago. Je ne l'accepte pas. Et maintenant que je suis le chef de la police, ce que j'accepte ou n'accepte pas devient une réalité. Il y a toujours eu des membres de ce département qui ont engendré la violence. Si vous suivez l'actualité, vous vous apercevrez que c'est malheureusement toujours le cas aujourd'hui. L'utilisation excessive de la violence est malheureusement largement tolérée. Et je dirais même plus, elle est tacitement excusée. Et rien n'est fait pour y remédier. Pour résoudre ce problème, la première chose à faire est de s'attaquer directement à son centre. Anna, réveille-toi. Debout. Et le centre de ce problème est fondamentalement une question de supervision, de commandement et de stratégie. Merde. Le flingue, tu l'as mis où? Bah, il est en bas. Reste là. Terry! Vas-y! Dépêche-toi! Rentre là-dedans. Et surtout, ne bouge pas avant que je revienne. Attrape ça. Eh ben, t'as assuré. Non, 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 viens. Putain de merde. Mario! Bordel, mais qu'est-ce que tu regardes? Trouve-les, allez! Grimpe. Mickey! Mickey! Terry? Tout va bien.
Qu'est-ce qui se passe, Jake? C'est le fait de me voir vivant qui te fout la trouille comme ça? De quoi tu parles? Je me retourne et je te vois là, dans l'obscurité. Vinny DiMarco et ses copains sont venus me rendre une petite visite ce matin à la campagne. Et il n'y a que 3 personnes qui connaissaient la ferme d'Anna. Dylan, Frankie et toi, Jake. C'est tout, personne d'autre. Même pas Devlin. Seulement vous 3. Comment est-ce que tu peux insinuer des choses pareilles, Terry? Dylan et Frankie sont morts. Oh, merde. Dis-moi, Jake. Toi et Devlin, vous maniganciez quelque chose, hein? Va te faire foutre! Casse le bar si tu veux. Vas-y! Mais il y a une chose que je te demande. Évite de t'en prendre au piano. Parce qu'après, c'est toi qui seras emmerdé pour jouer dessus. Je crois que pour que tu sois pleinement satisfait, il faut que tu aies tout le temps des emmerdes. C'est un jeu que tu connais bien. T'es même un champion. Faut dire que tu t'entraînes tous les jours. T'as vu où ça t'a mené? Cette ville n'est pas la tienne. Ni celle de Devlin, et encore moins celle de DiMarco. Il y a des gens qui vivaient là bien avant les Irlandais et les Italiens. Alors écoute, si t'as pas l'intention de faire la paix, fais-moi plaisir. Dégage de mon club. J'en sais rien, moi. Tu te démerdes comme tu veux. Hey, vous êtes en retard. Normalement, faut quitter la chambre avant 1 heure, hein. Ouais, c'est ça. Misplaced Melancholies. Ouais, je suis sûr qu'il va gagner. Allez, dégage. Vire-toi. T'es sourde? Je te rappellerai, dégage. Oh, ça va. Je vous ai obtenu un nouveau livret de famille, un passeport et un billet d'avion. C'est très intéressant tout ça, c'est vrai. Hein. Mais dans ma nouvelle vie, il est plus question que je travaille. Alors où est le pognon qui me revient? Le pognon est en sécurité, Frankie. Vous en faites pas. Mais on a eu un problème. Le fils de DiMarco a tout foiré, finalement. McCain est toujours en vie. Ça, c'est votre problème. Oui, pas le mien. Je sais que vous avez des tas de types avec vous qui seraient prêts à faire tout ce que vous voulez. Vous avez même réussi à vous procurer un cadavre. Plus maintenant. Plus depuis que je suis le chef de la police. Vous allez être obligé de tuer votre copain.
Vous êtes déjà mort. Alors de toute façon, vous êtes tranquille, on va pas accuser un cadavre. Non, désolé, je m'attaque pas à McCain. Il faut pas avoir aussi peur de lui. Écoutez, c'est vous qui avez l'avantage. Il va lui falloir un instant pour réaliser que vous n'êtes pas un fantôme. C'est pas que j'ai peur de lui, croyez pas ça. Non, j'ai peur de personne. Mais je fais pas ça à un pote. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que McCain devait descendre DiMarco, et je ne sais pas pourquoi, mais il s'est dégonflé. J'étais prêt à parier sur lui. Franchement, j'aurais parié n'importe quoi sur le fait qu'il descende DiMarco. Vous avez parié, vous avez perdu. La moitié de 3 millions de dollars. Hey! Jouez pas au con avec moi, Devlin! Tu peux les récupérer. Tu le connais mieux que personne. Tu le trouveras facilement. Alors élimine-le aussi vite que tu pourras. Parce que si je plonge, tu plongeras avec moi. Fais le nécessaire. Misplaced Melancholies. Frankie. Vous êtes chez moi, laissez-moi un message. Terry, je suis chez Yvonne. On doit faire des photos ce soir. Je m'inquiétais pour toi. Rappelle-moi quand tu peux. Je t'aime. Jake? Jake, tu vas bien? Tu sais, je pensais pas que tu serais là. Ça me fait plaisir de te voir. Tu sais, je devais retrouver McCain, mais j'avais plus l'adresse de la fille. T'as l'air plutôt en bonne santé pour un mort, Frankie. Crois-moi, c'est une longue histoire. Donne-moi ça. On va t'expliquer tout ça tout à l'heure. Au pétard. Tiens. On va descendre. Si tu veux. Si tu veux. On va appeler la police. C'est toi. Oh merde! Merde! Putain!
Jake? Jake, nom de Dieu. Jake. Attends, donne-moi ta main. Laisse-toi faire, donne-la-moi. Mets là-dessus. Bouge plus. Ici, inspecteur McCain, j'ai besoin d'une ambulance pour le déjà-vu. C'est un club de jazz, 1125 Bleecker. Un homme a été blessé. Tiens, garde-le appuyé dessus. Frankie. Je sais. Écoute, Jake, surtout tiens bon. Tu vas t'en tirer. Il faut que tu y ailles. Non, je vais nulle part. Je reste avec toi. Il est allé trouver Anna. Anna est pas chez elle, alors t'en fais pas pour elle. Elle est chez Yvonne. Vas-y. Fonce. Sam, attendez, Frankie Hawkins est encore en vie. Calme, ne vous excitez non, pas. c'est la vérité, je vous jure. McCain est parti à sa poursuite, il va avoir besoin de renfort. Grouillez-vous. Allez, emmenez-le. Devlin. Grouillez-vous. Ouais? Qu'est-ce qu'il a dit? Ouais, il a parlé de vous. Où est-ce qu'il a été touché? Au cerveau? Il est encore sous le choc. Allez à l'hôpital, empêchez-le de parler. Qu'est-ce que vous voulez dire? Évidemment, je ne parle pas de le tuer, lieutenant. Condamnez sa chambre. Et que personne n'y pénètre, tant qu'il y sera, c'est compris? Yvonne, viens me dire si la lumière ça va là. Terry? Tout va bien? Je savais pas que tu devais venir. Que tout le monde sorte immédiatement. Tu vas faire sortir tout le monde par la porte de derrière sans perdre une seconde. Dépêche-toi. Ok. Yvonne, il faut pas qu'on reste là, on va sortir par derrière. T'as raison, c'est plus prudent. Tu vas quand même pas me tirer dans le dos. Ça t'en sait rien. La mort, ça te change un homme. Je parie que toi, t'es toujours pareil. Et que tu tirerais même pas en face. Arrête de parier. C'est moi qui parie, ça c'est mon truc. Toi, tu pourrais perdre à ce jeu-là. Allez, dépêche-toi, jette ton flingue. Joue pas au con avec moi, pose ton pétard. D'accord. T'énerve pas, je le pose. Voilà. Tu me prends pour un con. Et ton deuxième flingue? Surtout, reste calme, Frankie. Restez calme. Toi, t'as pas descendu Di Marco, mon pote. Hein? C'est pas toi qui l'as tué, ce fumier. Alors c'est toi. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Dis! Il aurait fallu que j'attende que ce fumier me fasse la même chose qu'il a fait à Dylan. T'as tiré son blé, Frankie. Il m'est tombé sous la main. En arrivant, je suis tombé par hasard sur 3 millions de dollars en liquide dans une valise. J'avais seulement qu'à tendre le bras. T'aurais fait quoi, toi, à ma place? Il y avait qu'une connerie à faire et tu l'as pas loupé. Continue à me sortir des trucs de ce genre comme ça, j'aurais moins de remords à te tuer. Pense un peu à toute la coke que tu vas être obligé de te payer pour continuer à vivre avec la mort de Dylan sur la conscience. Pense-y. Écoute, arrête de dire des trucs comme ça. Où est-ce que tu vas viser? Hein? Entre les deux yeux? Va te faire foutre! D'abord, non, non, putain! Ça va, on arrête. Ça suffit.
Hé, capitaine, regardez, c'est fini maintenant, c'est terminé. Je joue plus. Pas vraiment. Oh, capitaine! Capitaine! Stop, bougez plus! Ce fumier est passé par la sortie de secours. Prends les escaliers. Tu crois pas que je serais parti sans te dire au revoir, hein, Terry, hein? Tu m'as pris pour un con! T'as essayé de m'enculer! T'as essayé d'enculer Frankie! Frankie m'a apporté l'argent! Ya! Tu croyais avoir affaire à qui, hein? Tu dors? Bien sûr qu'il dort, tu vois bien. Hé, tu dors ou tu dors pas? Non, je dors pas. Je dors plus, disons. Je le savais. Salut. Tiens, t'as une visite, regarde. Oh, salut, toi. Je t'ai manqué. Ça, tu peux en être sûr. Il est cassé? Oui. Tant mieux. Comment ça, tant mieux? Je croyais que tu voulais que je vive de la musique. Ton jeu de main gauche est à chier, tu vas pouvoir travailler comme ça. Ah ouais. Merci. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, les 3 millions de dollars? Dans les journaux, ils en disent même pas un mot.